Vous êtes trop fort. Regarde ce que je fais. Les doigts. Alors depuis toute petite, j'ai souhaité être enseignante. Au début, je me disais, c'est un rêve de petite fille, bon, ça va me passer. Donc j'ai essayé de regarder ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis en fait, ça m'est toujours revenu. Et je me suis dit, non, en fait, c'est ça que je veux faire. Parce que j'aime le contact avec les enfants, j'aime transmettre, j'aime créer. Et voilà, et puis après j'ai commencé à faire des stages et je me suis dit bon je pense que j'ai trouvé ma voie. Et elles deviennent marron. Quelle couleur encore? Vert. Ah non, elles étaient vertes, regardez. On avait parlé des animaux. Et donc là, avec notre petite lampe, on va regarder les animaux que l'on trouve dans cette forêt. Je mets la lampe et ça me permet de voir l'animal. Alors cette première entrée m'a fait peur, forcément. Ce qui m'a fait peur, c'est est-ce que je vais réussir à gérer? Est-ce que je vais savoir répondre aux parents des questions? Voilà, c'est les premiers instants dans l'école, dans ma classe. Je me suis dit, est-ce que je vais pas être débordée? Est-ce que voilà, en parlant avec les autres, on en a tous fait des cauchemars. Et je continue à rêver de ces. Alors c'est plus des cauchemars souvent, mais je continue à rêver de ces moments de classe. Ou alors je me réveille au milieu de la nuit et je me dis j'ai oublié de faire ça, il faut que je pense à ça, il faut que... Voilà, on est tout le temps, même en voiture, on pense à ce qu'on doit faire, à ce qu'on n'a pas fait, à des idées. Enfin, dès que je vais quelque part et que je vois, par exemple, la dernière fois, je suis allée me promener, j'ai vu des oies, je dis, je vais les prendre en photo pour mes élèves, ils vont être contents. Enfin... Allez, accroche-toi, Nathan. Tiens. Donc aujourd'hui on va travailler la droite et la gauche. Qui veut bien lever la main droite? Lever la main gauche. Très bien. Regarde ma main. C'est gauche. Donc quand je dis, est-ce que vous êtes à droite de l'image? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Non. Maintenant, le but ça va être me dire, pour vous, c'est quelle main qu'elle lève? Juliette. La gauche. Pour toi, pas pour elle, pour toi. C'est-à-dire que elle fait comme ça. Vous pouvez vous retourner sur votre chaise. On reste sur sa chaise. Hein. Et vous levez la même main qu'elle. Vous levez la même main qu'elle. En bas à droite de votre table. En bas à droite. Non, sur votre table. Mais en bas à droite, sur la table, si vous voulez. Et donc, il nous manque, en bas à gauche, vous la placez en bas à gauche. Voilà. Quand j'ai fait ce stage à l'école Notre-Dame d'Argenteuil, eh bien, j'ai su que c'était un métier qui pouvait vraiment me correspondre. Et c'était la première fois que je me disais ça pour un métier particulier. Donc c'est ça qui m'a décidé à être professeur des écoles. Cette année, j'ai repris les études pour pouvoir passer à nouveau le concours, puisqu'il faut maintenant un M2. Je suis à l'école en poste le lundi, mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi, j'ai des cours à l'ISFEC à Farec. Ce qui est important dans le métier d'enseignant, c'est réussir à être patient. Parce que parfois, ils peuvent petit à petit un peu pousser le professeur dans des retranchements. Et là, c'est à l'adulte de faire l'effort, parce que ça reste des enfants. Donc c'est à nous de faire l'effort, quitte à être direct et dire quand même tu attends. Mais il faut faire attention à ne pas se retrouver débordé, parce que là, la relation peut se dégrader.
moi, comme je suis professeure stagiaire, je suis à mi-temps. Donc, je suis le jeudi, vendredi en classe et le lundi, mardi à l'ISFEC. Donc, le lundi, mardi, c'est ma binôme qui a la classe. Ma binôme, c'est une titulaire. Donc, on travaille ensemble pour pouvoir établir qui fait quoi, voilà, tout ce qui est organisation. Là, cette année, en Master 2, je trouve que la formation, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'elle nous aide dans notre quotidien de PES. Donc, on peut aussi échanger nos pratiques avec les autres étudiantes, parler de nos peurs, parler de nos soucis. Ça peut aussi nous rassurer parce qu'on se rend compte qu'on a toutes le même souci parce qu'on débute, voilà. Ce qui me fait peur, c'est quand je suis dans le noir toute seule et que il n'y a personne avec moi. donc ça te fait peur. Et ce qui te fâche, C'est quand Hélène, elle me prend mes jouets et mes doudous. ah ça te rend en colère. Oui, et mes livres. Alors sur le déroulement de cette année, oui, j'ai des appréhensions par rapport notamment à la fatigue parce que là je me dis qu'on n'est qu'au mois d'octobre et que voilà, je ressens déjà la fatigue et que je sais qu'avec le master je vais commencer à préparer mon mémoire. Donc j'ai l'appréhension que voilà, de un petit peu crouler sous le travail, de devoir organiser ma classe, de devoir travailler sur mon mémoire. C'est la différence qu'on a par exemple avec les stages de licence où on est dans une posture où on observe, où là on apprend plein de choses mais on ne se rend pas forcément compte qu'il y a énormément de préparation derrière une journée de classe. Allez, on se réveille un petit peu, on s'étire, on va toucher le plafond. Allez Hippolyte, ça va te réveiller. Et on lâche. Imagine, c'est toi. Toi, t'es Samy, d'accord? À droite, là, il y a quoi? Une porte. Non. Je sais qu'il y a une porte. Et nous, on est dans le zoo, là. On s'imagine qu'on est dans le zoo. On est ici. Qu'est-ce qui est... Elle est où ta droite? Montre-moi ta main droite. Non, ça c'est la gauche. Toi, t'es comme Samy, donc t'avances. Hop, ce côté-là, t'as girafe, ok? On avance? Avance ta main aussi. Il y a quoi d'autre comme animaux? Loup. Ok. Bison. Bison. Ok, continue là, tu te fais distancer. Donc, qu'est-ce qui est à droite de Samy là? Des éléphants. D'accord, quoi d'autre? Dans cette classe, je me sens bien. Après, oui, j'ai des doutes sur ma manière parfois de d'écrire une séance. Et donc, je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais forcément, dans la préparation, tant qu'on n'a pas fait la séance avant avec les élèves, c'est compliqué. Et donc, forcément, certaines manipulations, certains concepts, tout simplement. Alors, ce que j'aimerais aboutir d'ici à la fin de l'année, c'est les rendre plus autonomes, honnêtement. Aujourd'hui, ils sont encore très tête dans la continuité du CP où ils attendent toutes les consignes, ils attendent vraiment beaucoup de choses du maître. Et il ne faut pas que tout vienne du maître. Il faut aussi développer le fait que eux, ils ont la possibilité de chercher. Mon but, ce serait de les rendre plus autonomes par rapport au début du CE1 en tout cas. Alors j'imagine que cette année va se dérouler comme elle a commencé, c'est-à-dire bien. J'aimerais bien que ça continue sur cette lancée. Après, je vais voir avec comment mes élèves vont évoluer, comment moi je vais évoluer aussi. Et j'aimerais bien que voilà, on aille dans ce sens
Moi, j'évolue dans ma pratique, eux, ils évoluent dans leurs apprentissages. Et ça me plairait de me dire que voilà, j'ai réussi mon objectif de les amener à cette compétence, à ces compétences. Et voilà. Amélia, accroche-toi. Tu as fait pipi, Gabriel? Oui, alors va te laver les mains. Eh oh! On se retransforme en petite souris. Chut. Alors depuis le dernier tournage, je me sens bien. Il s'est passé quelques temps, mais je me sens toujours aussi bien. Je continue à m'épanouir dans ce métier. On a décoré la classe, on a fait une fresque d'hiver, on a fait les objets de Noël en pâte durcissante qu'ils ont ensuite peint. Donc on a fait beaucoup de choses. Je leur en ai demandé beaucoup et ils ont été plutôt patients. Donc je suis contente. Même si cette période a été très dense, elle s'est dans l'ensemble bien déroulée. J'ai des élèves qui étaient timides, qui me parlaient peu au début de l'année et qui là vraiment se sont ouverts. Donc on se connaît plus, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Donc c'est comme ça que ça roule de mieux en mieux aussi, je pense. Et donc voilà, je suis contente. Par exemple, ceux-là, ils vont aller où? Dans le rond. Alors à quoi vous font penser ces images? Ah, le restaurant. Donc on a vu une histoire où il parle d'un restaurant. Au début, il se cache derrière la table. Ensuite, on a dit qu'il faisait tomber la moutarde. Par table, et seulement les tables silencieuses, vous allez chercher vos dictionnaires. Ambrine, t'as pas changé de masque? Dépêche-toi de mettre un masque. Les dernières tables, est-ce que tout le monde a un dictionnaire? Trouvé. Ensuite, quelqu'un qui a trouvé nous donnera la page. Très bien, donc les enluminures, ce sont des lettres peintes ou dessins ornant des manuscrits anciens. Les moines faisaient des enluminures dans les livres religieux. À droite de la page, vous avez un exemple d'enluminure. Qu'est-ce qu'on voit sur cette enluminure? Vous avez 5 minutes pour lire silencieusement la feuille qu'on vous donne. On lit dans sa tête et ensuite, je vais vous distribuer le questionnaire. Alors pour faire un bilan de la période novembre-décembre, je dirais que, puisque j'ai commencé septembre, mais réellement début octobre, ça a été une période où j'ai pu vraiment prendre la classe en main, mieux connaître les élèves, mieux percevoir leurs difficultés, leurs points forts, mieux comprendre comment les enrôler. Ça c'est une lettre, ça c'est une lettre. Il faut dire ce que c'est comme lettre, d'accord? Vous m'écrivez vos prénoms tout de suite. C'est quoi? C'est O. C'est O, d'accord? La question c'est quelle lettre peux-tu reconnaître sur ces illustrations? C'est le C. C'est le C, le P, le S, etc. Ça aussi c'est pas noir. Comment ça s'appelle quand c'est un peu or? On dit c'est... Je sais. Mélie, aide ton aide-noam. C'est comment? C'est doré. C'est doré? Oui. Ça demande de la concentration, alors on se concentre. On en prend une et on avance dessus et dans le silence.
parce que sinon on ne se concentre pas et on colorie mal. Oui. Couleur de pastel. On en prend une à la fois, mais oui, vous pouvez changer de couleur. Le maître a dit, il faut bien égoutter. Sacha, il faut égoutter. Il faut écouter et égoutter. Il faut faire les deux, oui. Alors pour aller chercher les élèves qui ont un peu plus de difficultés avec le travail de groupe, je pense qu'il faut essayer de les atteindre par notamment la transversalité des apprentissages et donc faire par exemple du français mais avec de la science. Français, art, j'ai un élève qui aime beaucoup le dessin, qui est un peu en difficulté, donc lui dire mais là le texte de français qu'on va travailler, après on va le réinvestir dans les arts visuels, un domaine où là tu es particulièrement doué, qui te plaît. Alors au niveau de l'organisation de mon travail personnel pour l'ISFEC et de mon travail pour l'école, j'ai pas d'organisation fixe. Je me note tout le temps ce que j'ai à faire avec les dates et puis je fais au plus urgent. À part le vendredi soir où je me laisse complètement off, le week-end je travaille aussi. C'est une année où il y a beaucoup de choses, donc c'est vrai que les journées libres elles sont assez rares. Maintenant j'essaye de me laisser un petit peu respirer aussi parce que j'avais pas envie d'être d'arriver au burn-out et d'être complètement noyée dans tout ça, donc j'essaye de trouver un équilibre. Alors, tu peux prendre peut-être ou le bœuf et l'âne et puis l'étoile. Moi, je prends les. Toi, Ouais. tu prends un bœuf, le bœuf ou l'âne, et il y aura un roi mage, donc ça te fait 2 personnages. Et moi, ça fera 2, un ou le bœuf ou l'âne plus l'étoile. Voilà, ok, on fait comme ça. Donc en fait, D'accord. on avait fait un masque et on leur avait demandé d'être habillés couleur en rapport avec Un le bœuf et marron l'âne. On avait et- fait une queue, je crois aussi avec de la laine. D'accord. Donc ça, j'ai conservé le matériel. Il faut que je le sorte, c'est sous l'escalier, là, tu sais, où il y a toutes les... Tu veux qu'on aille le chercher? Ah oui, ok. Fais attention à ta tête, hein, Ouais. c'est très bas. Mes collègues aussi, je les connais de plus en plus. Voilà, là on va faire le repas de Noël. Pour moi, c'est une première de partager tout ça avec des collègues. On se retrouve souvent le midi, on a aussi les concertations, donc j'apprends aussi la vie d'une école, que c'est très important de travailler en équipe. Il ne faut surtout pas rester seul dans sa classe parce que la vie dans une école, c'est travailler avec les collègues. Voilà, donc ça, je le mesure de plus en plus. Crochet, je sais plus avec quoi. Je peux me faire un nœud, non? Mais il faut qu'ils découpent ou pas? Ils peuvent découper? Le 2, c'est quoi là? C'est... Les faces du domino qui se touchent font 5. Place les dominos correctement. Mais il les place... C'est-à-dire qu'ils mettent les nombres en dessous ou ils peuvent au cas où découper? Je leur dis de prendre une ardoise. Dans 2 cordes entre les poteaux, il ne veut pas qu'il y ait le même nombre de moutons. Nombre de moutons dans chaque partie. Oula, rien que déjà le deuxième, oui, ok. Ouais, il pourrait te dire 7 dromadaires. Hein. Tu risques d'avoir la réponse 7 dromadaires. Hein. Ah, ça, on l'a fait avant les vacances en plus. C'est vrai, parfait. On a fait travailler sur la balance juste avant les vacances. En 45 minutes, Moi, plutôt 1 heure. plutôt 1 heure. Hein. Ok, on part sur 1 heure. Voilà, part sur une bonne heure quand même. Hein. Si on veut essayer d'être un jongleur très fort, on peut le lancer, on tape dans ses mains et on le rattrape. Alors montre-moi. Presque, Neissa. Une seule main. Tu vois, c'est un petit peu plus dur. Briden, je te regarde. Regarde la balle au lieu de me regarder. Tu es prêt? Allez, 1, 2... Ah, attends, j'ai pas dit 3. 1, 2, 3. Oh, mince alors. Qui c'est qui continue là? Ben Nathan, il va aller tout derrière. Allez, si, tu vas tout derrière. Bon, alors tu boudes, tu vas bouder là-bas. Non? Tu n'écoutes pas les consignes, tant pis pour toi. Alors, regardez, je vous mets au milieu. Pense bien à faire des lignes brisées pointues.
Regarde, comme le chapeau pointu. D'accord? Je vous montre une carte et vous devez reproduire la même chose. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Non, c'est pas un triangle, Aurélien. Rectangle. Alors mettez tout en haut votre rectangle. Voilà. Lucas. Samuel et Ismaël. Vous entendez le bruit que vous faites? Moi, ça me fait pas rire. Hein. Amélia, je suis occupée, donc tu sais ce que tu as à faire. En dessous du triangle, il a demandé un rectangle. Tu n'as rien fait. Donc toi, tu vas rester à la récréation. Ils sont où tes feutres? On va pas passer toute la journée comme ça. Hein. Donc chaque enfant va faire des efforts. Je sais que vous êtes fatigués, mais c'est pas une raison. Bon, c'est compliqué pour tout le monde, même pour les... Enfin, voilà, on en a parlé. Mais... Et puis c'est vrai que là, moi, j'ai plus de patience. Là, enfin, de toute façon, tu l'as vu, hein. Je n'ai plus de patience. Là, en atelier, je n'ai même pas pu faire mon atelier. Toutes les 2 minutes, c'était maîtresse, maîtresse, maîtresse. Et ma tête, j'en peux plus. Enfin, vraiment... T'as le droit quand... mais bon, ça, je sais que tu le fais quand ça passe pas. T'as le droit de dire, bah tant pis, stop. Ouais. On arrête. T'as tes séances que tu faisais un peu de relaxation. Et en fait, je dois penser à tellement de choses en même temps que j'en peux plus. Enfin, j'en deviens désagréable parce que c'est trop, quoi. C'est vrai que vous avez des contraintes. Tu peux pas aller en salle de motricité n'importe quand. Tu peux pas aller dans la cour n'importe quand. Tu peux pas... Voilà, c'est tout plein de contraintes que tu auras dans d'autres écoles. Hein. Tu auras ce genre de choses et il faut essayer de moduler, de s'adapter. Et on est fatigué. J'ai vraiment l'impression de repartir au mois de septembre où il faut reprendre les bases. C'est de la redite et fatigué de tout ça. Et en fait, c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Là, j'ai l'impression d'avoir la tête énorme et de me dire j'en peux plus, quoi. Je pense à... Je subis plus la journée et je prends beaucoup moins de plaisir. Alors j'appréhende le moment du concours avec forcément un petit peu de stress, mais avec de la motivation et puis avec quand même de l'envie. J'ai envie de le passer, donner mon maximum. J'ai aimé ma licence, j'ai aimé mon M1 et puis mon M2, mais là j'ai envie de passer à une nouvelle étape de ma vie en fait. Le concours c'est dans un mois. Nous allons faire un escape game. Une vocation, pour moi, ça a quand même le fait d'être exclusif. Et c'est un petit peu l'appel de Dieu. Un prêtre, il a la vocation. C'est quelque chose d'un peu presque dogmatique. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très fort. Moi, je pense que je pourrais peut-être faire un autre métier où je pourrais être épanoui. Mais ce métier-là me plaît particulièrement. J'y suis particulièrement épanoui. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Adrien, tu vas te mettre avec les clowns. T'as changé? C'est Béatrice. C'est Béatrice. Néissa, elle a changé de groupe. Elle est Anno normalement. Pourquoi elle a pris les foulards? Parce qu'elle a su dire je veux prendre les foulards. Lucas, tu sors de là. Personne vous a dit de monter. Vous sortez de là. Les clowns, c'est Gabriel. Il est où Gabriel? Lui, finalement, il fait le spectacle. On le sait aujourd'hui. À qui est cette casquette?
À personne, bien sûr. Je vous ai demandé de faire un petit train. Je comprends pas là. Ça va pas du tout. Eh bien, je me sens un petit peu encore sous pression parce que je suis en train de passer les euros en ce moment. Bah, si j'ai le concours, il y a un certain nombre de choses qui changent. J'ai déjà un poste sécurisé l'année prochaine. Au niveau de ma paye, donc je rentre dans la paye des professeurs. Donc là, je serai dans un premier temps professeur des écoles stagiaires, puis après certifié ou non. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à mener des séances, j'ai appris à mener des séquences, j'ai appris à connaître mes défauts, certains défauts de ma pratique. Par exemple, mon mode de regroupement, c'était 90% du temps, la classe entière, et je faisais un cours magistral et on faisait des exercices. Et donc ce stage, ça m'a permis, grâce à l'aide de ma tutrice, de mettre en place des ateliers, de mettre en place des apprentissages différents en parallèle. Ça m'a permis de développer ma palette pédagogique, je dirais. Very good. Now let's sing it again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, and V, W, X, Y, Z, U, C. Now I know my ABC. Next time will you sing with me? Je pense que 16, c'est celui-là. Non, mais 13. Toujours pas? Oui, c'est 14. Attendez. Il n'a pas Je crois que envie de je sais. C'est celui-là. Non. Oui, Alors, aidez-moi, comment on écrit 16? Ma tutrice, elle était vraiment pas mal, elle m'a bien aidé pour les séances, les séquences, la progression. Donc ça, c'était pas mal de pas avoir tout à faire parce que du coup, forcément, c'était une année aussi chargée. Bah oui, j'imagine. Moi, dans l'idée, j'aimerais bien faire les 3 cycles au long de ma carrière, quoi, mais voilà, sinon, pour l'année prochaine, de toute façon, je pense que Tu sais pas encore. je déciderai pas trop, quoi. Donc, Non. voilà. Moi, j'ai mon affectation et je serai en moyen grand, donc un double niveau. C'était quelque chose que tu avais Alors- envie d'essayer ou Non. Bon, non. Non. Mais en même temps, c'est un challenge, quoi. C'est un challenge. Alors, j'ai déjà fait en stage à responsabilité en Master 1. J'avais 3 semaines de stage. Tu vois, les ateliers, bah, moi, je trouvais que j'étais partout et nulle part, en fait. Et bah, j'avais des élèves qui étaient en atelier, mais je me disais, moi, je suis avec cet atelier, je peux pas les aider. Pourtant, ils sont censés être en autonomie, mais il y en a qui sont pas du tout autonomes, qui viennent te solliciter tout le temps. Enfin, il faut trouver son fonctionnement, en fait. Et ça va, t'es confiant? Je suis confiant, bah oui, enfin, bon, faut pas être présomptueux, mais bon, dans l'idée, ils ont pris moins de gens pour les euros qu'il y avait de postes, donc j'espère que Il y a beaucoup de postes. ils vont pas. Il y a 220 postes. Et tu On sais était pas- 180 aux euros. Ah. Donc je me dis que s'ils sont gentils, ils en éliminent encore quelques-uns histoire de. Ouais, ça voilà, devrait aller. mais bon, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué non plus, mais. Est-ce que tu te souviens quand on a fait le premier bilan, avant même qu'en fait je fasse le bilan, ce que tu m'as dit qui te gênait? Je pense, mais tu me dis si je me trompe, c'était le bruit après les ateliers, ça. Voilà, c'est ça. C'était comment gérer le bruit. Les enfants tous à la bibliothèque, du coup ils lisaient pas parce qu'il y avait du bruit et ils étaient trop nombreux. Ceux qui ne faisaient rien. Et donc du coup, après, on a réfléchi à comment faire. T'es venu Dans ta classe. dans ma classe où je t'ai montré, donc avec des plus grands certes, mais un fonctionnement avec ces ateliers, ateliers tournants et puis comment faire à la fin. Et c'est vrai que là où je suis revenue, la dernière fois où je suis revenue, ça roulait dans ta classe. À la limite, il n'y avait même pas besoin d'être là, si pour gérer le bruit, parce que c'est une classe qui est quand même, qui est un peu faux folle.
Mais moi, je suis allée voir certains, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il me dit là, regarde, j'ai cet atelier-là à faire, il faut qu'après j'aille demander à Camille pour qu'elle me le valide. Et en fait, t'en avais plus aucun qui était à ce fameux coin bibliothèque à faire le bazar avec les livres. Ouais. C'est satisfaisant. Mais on a le droit de dire c'est satisfaisant. Ouais. Moi, quand dans ma classe, je suis inutile, je trouve ça satisfaisant. Quand je repense au mois de septembre et quand je me vois aujourd'hui, je me dis que j'ai appris énormément et oui, pour moi, j'ai progressé. J'ai les bases, en fait. Les séances, les séquences. J'ai appris à me remettre en question. Enfin, c'est pas que j'ai appris, c'est que il faut, en fait. J'ai essayé, ça a marché, je recommençais. Ça n'a pas marché, je changeais. J'ai appris à fonctionner avec une équipe. J'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai appris sur moi, sur ma patience, que j'ai dû travailler aussi. J'ai appris la relation avec les élèves, la relation avec les parents. En fait, j'ai appris tellement de choses que c'est un peu difficile de mettre des mots. Je veux être l'enseignante qui donne envie à ses élèves de retourner à l'école. Moi, quand ils viennent me dire j'étais contente de venir à l'école, pour moi c'est une petite victoire parce que c'est pas facile de se lever le matin, mais bon, quand ils viennent avec envie, c'est vraiment une petite victoire. Ce que j'aimerais pour l'année prochaine, ce serait avoir une grande section ou un CE1 de préférence. C'est les niveaux où j'ai été, dans lesquels j'ai travaillé et où je n'ai pas pu mettre tout ce que je voulais en place. Donc, dans l'idéal, j'aimerais bien retourner dans un de ces deux niveaux-là sur toute l'année avec une classe durant de septembre à juillet. Ce que j'aimerais aussi, sinon, c'est être dans une école agréable avec des personnes qui sont motivées, qui sont intéressées par leur métier, une certaine entraide. Peut-être que à un moment donné de ma vie, je déciderai de changer professionnellement, mais je pense que c'est en tout cas ce que je veux faire pour les 20 prochaines années de ma vie, ça c'est certain, quoi.